Malgré les discours rassurants de notre ministre Blanquer, en fait, c'est une rentrée qui est catastrophique, mais à l'aune des années précédentes, aggravée certainement par les conditions sanitaires. On demande que soit pris en compte justement un certain nombre de revendications, manque de personnel dans l'éducation nationale. Pour la Haute-Savoie, pour avoir un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 21 postes qui disparaissent. Bon, donc on a un taux d'encadrement qui est très insuffisant, pas seulement en personnel enseignant, mais également en personnel de vie scolaire, de psychologues de l'éducation nationale, d'infirmières. Et donc les dernières annonces n'ont rien pour nous rassurer, puisqu'on parle de 400 suppressions de postes encore l'année prochaine dans l'éducation nationale. Donc voilà une des raisons qui fait qu'on a appelé à se mobiliser aujourd'hui, à faire grève notamment. Évidemment, pour nous, on ne va pas se le cacher depuis le départ. Les moyens ne sont pas mis en œuvre, même avant la crise sanitaire. Mais là, ils auraient dû changer leur politique et changer leur braquette et arrêter de faire des économies sur le dos de l'éducation nationale, par exemple, se mettre à embaucher des fonctionnaires de façon à ce qu'on puisse ouvrir des classes, assurer les remplacements, etc. Pour l'instant, on n'y arrive pas. S'il y a un enfant qui est cas Covid, eh bien, on est obligé de fermer une classe. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Ce qu'on a un peu plus de mal à comprendre, par contre, c'est que alors qu'on aurait largement les moyens pour recruter des remplaçants, aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont malheureusement eux-mêmes en congé maladie, eh bien qu'ils ne soient pas remplacés dans les classes. Ça, c'est totalement inadmissible. C'est-à-dire on n'a pas un cas, c'est pas une situation Covid, c'est une école qui ne peut plus accueillir d'enfants parce qu'il n'y a pas de remplaçants.